Pourquoi ne sont-ils pas égaux? Simplement parce que finalement beaucoup de choses reviennent à la femme, beaucoup de tâches. Dans le travail, déjà il n'y a pas d'égalité des salaires, et tant qu'on n'aura pas cette égalité des salaires, on ne pourra pas être à égalité avec son conjoint. Un congé paternel parental pour les papas, aussi long que celui des mamans. Je mettrais une parité obligatoire avec des sanctions effectives. Alors dans un premier temps, déjà pour qu'ils puissent vraiment prendre complètement en charge leur enfant, s'installer dans leur rôle de père, et puis aussi, toujours pour en revenir au travail, pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche, puisque le papa serait autant absent que la maman lors de la naissance d'un enfant. Le salaire, actuellement, on aimerait bien toutes avoir le même salaire que les hommes. La femme qui m'inspire le plus, qui m'a le plus inspirée, c'est Simone Veil. Parce qu'elle a osé affronter beaucoup d'hommes à l'Assemblée nationale pour faire passer sa loi pour l'avortement. Parce que cette femme était libre, bien qu'elle ait vécu des choses très difficiles. Et puis aussi pour un message qu'elle a fait passer, disant que si elle n'avait pas eu autant d'amour de ses parents, elle n'aurait jamais pu traverser toutes les épreuves qu'elle a traversées. Et je crois que si chaque personne se disait ce genre de choses, nos enfants iraient mieux. Michelle Obama pour son discours, pour la place qu'elle prend, pour les missions qu'elle fait et pour le rôle modèle qu'elle joue. Chercher de la détente au fond de soi en relâchant tout le corps. Okay. Et quand je dis qu'il y a une prise de conscience, la prise de conscience, c'est voilà ce qui se passe quand je suis tendue, voilà ce qui se passe dans mon corps, voilà ce qui se passe dans ma tête. Et à ce moment-là, quand on prend conscience des choses, on parvient mieux à les gérer. C'est ça la sophrologie. Contrôle de la respiration et contrôle du ressenti, prise de conscience. Pensez à tout le temps. Pour assurer le bon fonctionnement du foyer, la charge mentale pèse plus lourd pour les femmes que pour leurs conjoints. Toutes les tâches domestiques sont réalisées et le conjoint dit « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais besoin d'aide ?» Si vous êtes une femme, cette scène vous est peut-être familière. Les listes sur papier ou dans votre tête sont votre quotidien. Même si les tâches semblent à peu près équitables, vous avez la sensation de devoir sans cesse vous organiser pour assurer le bon fonctionnement du foyer. Ce réflexe porte un nom, la charge mentale ou le perfectionnisme domestique. Génératrice de stress, cette charge concerne surtout les femmes qui, en plus de leur emploi, s'assurent que le foyer familial continue de tourner. Les partages des tâches ménagères restent encore aujourd'hui l'une des démonstrations les plus flagrantes des inégalités femmes-hommes. Inscrite au sein même des foyers, cette inégalité n'a que très peu diminué au cours des 25 dernières années. Selon l'INSEE, en 2010, les femmes prenaient en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein des foyers. En 1985, ces taux s'élevaient respectivement à 69% et 80%.